Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'une vidéo globale concernant le week-end d'Emile qui s'est déroulé du 20 janvier, donc du vendredi 19h au dimanche 22 janvier 23h59. Là aujourd'hui au moment où je filme on est avant le week-end d'Emile, donc je vais juste vous présenter ma pile à lire très brièvement et ensuite je pense que je filmerai quelques vlogs donc que vous aurez à la suite. Et enfin, après le week-end d'Emile, je vous filmerai un bilan et tout ça se retrouve dans cette même vidéo, histoire de pas en tourner 50. Sans plus tarder, je vais vous montrer ma pile à lire de ce week-end d'Emile. Le premier livre que je compte lire durant ce week-end d'Emile, c'est un livre que j'ai acheté cette semaine, qui est d'ailleurs sorti cette semaine. Si vous avez suivi mon Instagram, vous savez duquel je parle. Il s'agit bien sûr de Marquer les ombres de Véronique Carotte aux éditions Nathan. Il fait 480 pages, j'avais vraiment hâte de le lire et je pense que ce week-end d'Emile, il est parfait en fait pour le lire. Il fait déjà quasiment la moitié du challenge, donc une fois lu, il ne restera plus grand chose à faire quoi. Enfin si, l'autre moitié, mais... voilà. Le deuxième livre que je compte lire durant ce week-end d'Emile, c'est La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan aux éditions Harlequin. Donc oui, je ne l'ai pas encore lu alors que j'avais dit que je le lirais pour le Cold Winter Challenge. Ce livre fait 473 pages, du coup on arriverait presque à 1000 et il ne me reste plus qu'un petit ouvrage à lire durant ce week-end pour réussir. J'ai donc choisi le tome 1 de Calendar Girl, donc janvier, d'Audrey Carlan aux éditions Hugo Roman. Ce livre fait 154 pages, donc en tout ça fait un total de 1107 pages. Du coup, même si je ne lis que les premières pages, j'aurai quand même rempli le challenge du week-end d'Emile. J'espère vraiment y arriver. La dernière fois j'avais lu 1100 pages je crois, donc je l'avais relevé. J'espère que cette fois-ci je vais y arriver, surtout que là voilà, au moment où je filme on est jeudi, donc le challenge commence demain. Demain ma soeur arrive le soir, elle habite à Paris, donc je vais forcément en profiter. Je vais pas forcément lire beaucoup avant samedi après-midi. Dans tous les cas, maintenant place au vlog. Coucou tout le monde, aujourd'hui nous sommes donc le vendredi 20 janvier, il est plus de 19h et le week-end d'Emile a donc déjà commencé. Contrairement à ce que j'ai dit juste avant, au final ma pile à lire a déjà changé étant donné que je suis encore en train de lire Canicule de Jane Harper aux éditions Kero. En effet, j'ai quasiment pas pu lire ces 2 derniers jours et du coup je l'ai pas terminé, j'étais même très loin, j'étais à 50 pages en fait du début. Et du coup, tant pis, il sera dans mon week-end d'Emile, donc là je viens de le continuer pendant une demi-heure à peu près, donc depuis 19h, il est 19h30. Et j'ai pas trop mal avancé, enfin voilà, comme on peut avancer en une demi-heure. En tout cas là, il est temps que j'aille chercher ma soeur à la gare. Ensuite, il me semble qu'on va donc boire un verre forcément avec des amis. Ensuite, on va manger chinois-japonais, donc ça c'est plutôt cool. Mais ça veut aussi dire que j'aurai pas le temps de lire, donc j'espère pouvoir le faire quand même ce week-end. En tout cas, je vous emmène avec moi, bien évidemment. Faut savoir en tout cas que Canicule fait environ, il me semble, 400 pages. J'en ai lu 50 avant le challenge, donc voilà, toutes les pages maintenant lues à partir de 19h comptent, bien sûr. J'espère pouvoir le finir demain, du coup ça me fera un bon rythme pour le week-end d'Emile, mais bon, on verra bien, je vous en parlerai demain. Maintenant, il va vraiment falloir qu'on se sauve parce que là, je suis quasiment en retard et ma soeur va littéralement me tuer si je ne suis pas à temps à la gare. Donc allez, on y va! Aujourd'hui nous sommes le samedi 21 janvier, il est environ 20h. Je dois avouer que jusque là j'ai pas vraiment eu le temps de lire beaucoup étant donné que mon week-end a été pas mal chargé, j'ai vu pas mal de monde, pas mal de familles et donc voilà. Du coup le challenge a commencé il y a très exactement 25 heures et au final je crois que j'ai lu que 200 pages sur 1000, on n'avance pas trop fort. Alors oui, je vais essayer de me rattraper un petit peu ce soir et beaucoup demain, mais je suis pas sûre de remplir ce challenge des 1000 pages. Tant pis, ça sera pour une autre fois au pire. Du coup, je suis toujours dans Canicule de Jane Harper
et bah, je vous en parlerai une fois que je l'aurai terminé. Je vous laisse, j'ai vraiment pas mal de choses à lire là tout de suite, du coup à plus tard. Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le dimanche 22 janvier, il est à peu près 18 h et c'est la fin du week-end d'Emile pour moi. Je n'ai pas encore terminé Canicule parce que c'est un thriller que je prends le temps de savourer. J'ai décidé de relire Red Rising histoire de me remettre à la saga bientôt. Et puis en fait je me suis aperçue que Ne ramenez jamais une fille du futur chez vous, je devais le rendre demain à la bibliothèque. Et du coup bah pas le choix, c'était peut-être pas dans ma PL prédictive, mais bon il fallait bien que je le lise avant de le rendre. Et c'est chose faite. Du coup maintenant je vais vous reprendre pour un petit bilan. A tout de suite. Bonjour à tous, c'est maintenant l'heure de faire le bilan de ce week-end d'Emile étant donné que celui-ci est terminé, donc passons aux résultats. Je suis plutôt fière de moi étant donné que j'ai réussi à lire 1000 pages en un week-end. C'est la deuxième fois que je relève ce week-end d'Emile et du coup je suis plutôt contente là, je jubile un petit peu. En effet j'ai atteint le total de 1091 pages lues durant donc ces 2 jours et quelques heures. En début de vidéo, je vous parlais de ma pile à lire de ce week-end d'Emile. Sachez que je ne l'ai absolument pas respectée. Pas du tout, du tout. En fait, si vous voulez, le jeudi, j'ai commencé Canicule de Jane Harper. Donc c'est un thriller, je pensais pas être autant dedans. Je pensais pas qu'il serait aussi passionnant avec un suspense aussi haletant. Et voilà, en gros... je l'ai continué quoi, je l'ai continué sur le week-end d'Emile et je l'ai lu doucement parce que j'avais envie de le savourer parce que j'aimais vraiment ce livre, j'aimais vraiment l'ambiance qu'il y avait et du coup j'avais pas envie de le lire trop vite. Du coup pour quand même réussir ce week-end d'Emile, j'ai lu 2 autres livres à côté en sachant que donc Canicule je ne l'ai pas lu jusqu'au bout. En effet j'ai lu Ne ramenez jamais une fille du futur chez vous de Nathalie Stragier aux éditions Syros. C'est un livre que j'avais emprunté à la bibliothèque et en fait le dimanche je me suis aperçue que je devais le rendre le lendemain. Et du coup, bah tout simplement, je l'ai lu le dimanche. Donc ça m'a fait environ 400 pages en plus, 426 pages même, en plus des 189 pages lues de Canicule de Jane Harper aux éditions donc Kero, ça faisait 615 pages, voilà. Et du coup, vu que j'ai vraiment envie de me relancer dans une saga que je n'ai pas encore terminée, j'ai juste lu le tome 1, je me suis dit qu'une petite relecture sympathique pendant le week-end, ça serait peut-être plus simple pour ce week-end d'Emile, je sais pas, je me suis laissée porter par l'envie du moment. Et du coup, j'ai relu Red Rising de Pierce Brown aux éditions Hachette. Alors je l'avais déjà lu l'an dernier, c'est toujours une très bonne lecture. Et maintenant j'ai juste hâte de terminer cette saga. J'ai Golden Sun qui m'attend dans ma pile à lire. Morning Star ne tardera pas à y rentrer si évidemment je lis Golden Sun. Donc voilà, je pense que 2017 c'est l'année où je termine cette saga. Ce livre faisant 476 pages, j'ai atteint le but de 1091 pages lues durant ce week-end. Je suis plutôt fière de moi, je suis plutôt contente. Et voilà, donc du coup, week-end d'Emile relevé, on est super fort. Et j'espère pouvoir faire la même chose la prochaine fois. J'ai essayé de vous filmer des petits vlogs, malheureusement j'ai pas pu le faire tout le temps parce que j'y pense pas forcément, parce que j'ai eu un week-end assez chargé quand même mine de rien. Et du coup voilà, j'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aussi vous avez réussi votre challenge ou en tout cas que vous ne l'avez pas loupé de peu. En même temps 1000 pages en un week-end, quand on a un week-end super chargé, c'est pas forcément évident à atteindre. Déjà si vous atteignez les 700, 800, 900 pages c'est énorme déjà. Enfin moi je trouve ça personnellement énorme. En un week-end je lis jamais vraiment autant. Hein, on est d'accord. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous aussi vous avez participé à ce challenge ou en tout cas ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.